Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le Deutéronome, chapitre 32. Dans le livre des Deutéronomes, chapitre 32, on va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Comme je vous le disais, priez pour moi, c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Et je vous dirais que c'est une révélation qui va nous servir d'avertissement. Avertissement et que nous devrions vraiment tenir en compte des choses que l'Esprit veut nous dire ce matin. Dans le Deutéronome, chapitre 32, si on lit dans le verset 7, mais dans le contexte, on sait que le livre des Deutéronomes, c'est le livre de préparation. C'est un endroit où pendant ce que les exégètes calculaient comme l'espace d'un bon mois, où Moïse a parlé à la nouvelle génération qui était sortie du désert et qui était aux abords de la terre promise avant de traverser le Jourdain, et que là, Dieu, par la bouche de son prophète, a fait une récapitulation des lois, récapitulation de ce que leur père avait vécu dans le désert, et tout, vraiment pour préparer cette nouvelle génération-là et pour l'armée, pour ce qui s'en venait, l'armée spirituellement, l'armée spirituellement, psychologiquement, pour ce qui s'en venait, les préparer, autrement dit. Et on voit ici, à partir du verset 7, il est dit, « Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge tes pères, il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras, et il a regimbé. Il est devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur, et il a méprisé le rocher de son salut. On va arrêter ici. Nous voyons ici, dans ce que nous venons de lire, cela fait partie du cantique de Moïse, qui est vraiment, pour le peuple d'Israël, quelque chose de très particulier, parce que ce cantique devait être appris par cœur. Il devait le connaître en entier. Et dans ce cantique, Dieu, entre autres choses, avec ce qu'on a lu, voulait leur dresser une morale. Il voulait leur apporter une morale, leur parler de les temps passés, de ce que leurs pères ont fait, et aussi de leur parler du futur, ce qu'ils, eux, feraient un jour. Parce que Dieu connaît toutes choses. Souvenons-nous, pour Dieu, il n'y a pas de futur. Pour Dieu, c'est toujours le présent parce que Dieu voit tous les temps comme pareil. Le futur, il existe pour nous parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Dieu la connaît, il n'y a pas de futur pour Dieu. Pour Dieu, c'est toujours le présent, il sait tout. Dieu sait tout. Et Dieu leur apprend leur passé, mais Dieu leur parle de leur futur. On voit ici que Dieu leur rappelle d'où il les a tirés. Lorsque leur père était persécuté sous l'esclavage de l'Égypte, et lorsqu'ils criaient dans leur détresse, ils criaient vers Dieu. La Bible nous dit que Dieu a entendu leur voix. Et la Bible nous dit que Dieu a pitié et que Dieu est descendu pour les délivrer. Connaissez cela, les 10 plaies d'Égypte et tout. Voyez ça dans l'Exode 2, verset 23, comment Dieu a entendu leur cri. Il est descendu vers eux. Pendant le temps de leur pèlerinage dans le désert, pendant leur temps d'errance dans le désert, le peuple d'Israël dépendait de Dieu pour sa subsistance. Oui, ils ont désobéi à Dieu. Mais parce qu'ils voyaient les manifestations de Dieu, ils se repentaient. Ils se repentaient et obéissaient par la suite. À toutes les fois où le peuple murmurait, rechignait, Dieu accomplissait un miracle ou les châtiait, ils se repentaient
et ils obéissaient. Et c'est un cycle continuel comme ça dans le désert pendant leur temps d'errance. Mais ils dépendaient de Dieu. Donc, c'est pourquoi qu'ils finissaient par obéir en bout de ligne. Entre autres, dans Nombre 21, on peut voir ça. Dans Nombre 21, versets 7 à 9, avec l'épisode des serpents brûlants, mais on peut voir bien d'autres occasions comme ça, où qu'ils se repentaient. Ils péchaient, étaient châtiés, se repentaient, obéissaient. Tout comme ça. On voit que lorsqu'ils allèrent, ils l'ont pas fait encore, là, où qu'on lit, mais lorsqu'ils allaient traverser le Jourdain, ils allaient aussi dépendre de Dieu à ce moment-là. Leur survie dépendrait de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourraient pas revenir en arrière. Une fois le Jourdain traversé, une fois ces eaux avaient été fendues comme la mer Rouge, et une fois traversées, ces eaux sont revenues, ils ne pouvaient pas être traversés en arrière. Là, maintenant, il n'y avait plus le choix, c'était en avant qu'il fallait que s'en aille. Il n'y avait plus le choix. Et donc, leur survie dépendait de Dieu. Et ils ont été obéissants à Josué, obéissants à Dieu, durant tout le temps qu'ils ont fait la guerre. Oui, il y a eu des petites écartades, comme leur père dans le désert. Sauf qu'ils se repentaient, obéissaient eux aussi, et les victoires s'enchaînaient. Vous voyez ça dans Josué 24, verset 31, qui nous est dit, à la fin de ce livre, qu'ils ont été obéissants à Josué pendant tout le temps, et même la génération d'après l'a été aussi. Mais, frères et sœurs, lorsque ils ont eu la paix tout autour, que là, il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus en anglais, on dit challenge. Il n'y avait plus de défi. Là, c'était vraiment rendu un temps de paix et que là, l'abondance est venue, la prospérité s'est installée. Qu'est-ce qui est arrivé? Au verset 15, on voit un triste constat. Hein? Israël est devenu gras. Il est devenu gras et il a regimbé, qui veut dire qu'il s'est révolté. Ça veut dire qu'il était plus obéissant comme avant. Il rechignait, là. Il est devenu gras, épais et replé, que la Bible nous dit. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que ça veut dire que tout le peuple est venu en faire de l'embonpoint physiquement, ils ont tout engraissé physiquement, ils sont tous venus à faire de l'embonpoint? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça avait une connotation spirituelle, ça. Il est devenu gras, ça veut dire qu'il en est venu à avoir tellement d'abondance, tellement de bien-être, tellement qu'il en est devenu éloigné de Dieu. Il en est devenu suffisant. Il est devenu suffisant, devenu indépendant, devenu insouciant. Et son cœur s'est tranquillement détourné de Dieu. C'est ça que ça veut dire quand Dieu dit il est devenu gras, il est devenu replé, etc. Et qu'est-ce que ça l'a amené, ça, comme conséquence? Si on lit à partir du verset 18 du même chapitre, verset 18 jusqu'au verset 22, qu'est-ce que ça l'a amené, ça? Il dit, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. On va arrêter ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Dieu, pour les sortir de cette situation dans laquelle ils étaient rendus, pour les sortir de leur torpeur, pour les sortir de leur apathie, Dieu a fait venir le malheur sur eux. Dieu a fait venir le malheur sur eux et l'épreuve afin de les dépouiller de tout ce qu'ils avaient. Et rendu là, le peuple, leur cœur sera à nouveau touché. C'était là ce que Dieu prévoyait de faire et qu'il a fait plus tard dans l'avenir. Mais au départ, qu'est-ce qui a amené le peuple à devenir, comme Dieu le disait, qu'est-ce qui a amené ce peuple à devenir gras? Qu'est-ce qui a amené ce peuple à regimber, à devenir épais, replet? C'est le confort. C'est le confort qui les a amenés à devenir comme ça. C'est quoi le confort? Selon le dictionnaire, le confort, c'est le bien-être matériel et moral.
Quand tu es rendu tellement bien que tu n'as plus à te soucier des choses. Tu n'as plus à te soucier des choses. Tu as tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème autour de toi. Ou il peut y avoir des petits problèmes, mais je veux dire, en général, tu n'as pas à survivre. Ce n'est pas une lutte. C'est pas une lutte de tous les jours, autrement dit. Là. Quand le confort s'installe, qu'est-ce qui peut arriver? La routine s'installe. Les habitudes s'installent. On gagne en insouciance, devient plus insouciant, devient plus inactif, devient relâché. Et tranquillement, le cœur s'éloigne de Dieu. C'était ce qui leur était arrivé. Et comprenons bien, Dieu voulait que son peuple soit bien. Dieu a dit, quelle était la promesse qu'il avait faite à Abraham, Isaac et Jacob? Je vais t'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu avait prévu ce qui était le meilleur pour eux. Dieu voulait leur donner de l'abondance. C'est ce qu'on voit, entre autres, dans ce qu'on a lu, versets 13 et 14. Il t'a fait monter sur les hauteurs du pays, il t'a fait manger le fruit des champs, il t'a fait sucer le miel du rocher. C'est toutes des images là, pour démontrer que Dieu t'a donné une telle abondance. Mais Dieu ne voulait pas que son peuple le néglige et l'abandonne pour ça, surtout pas. Qu'est-ce qui fait qu'on agit de même? C'est le péché. Le péché nous prédispose, malheureusement. Lorsque on est trop confortable, le péché nous prédispose à la négligence. Le péché nous prédispose aux habitudes, aux routines et à l'insouciance qui s'ensuit. Et à l'inaction. Et à l'inaction qui s'ensuit. Quand je méditais sur ces choses, frères et sœurs, et que j'attendais ce que le Seigneur, parce que là, et je veux dire, le Seigneur m'a montré ça. Puis je méditais sur ces choses, l'Esprit m'a amené un mot que vraiment, j'ai pas compris. L'Esprit me dit le mot dodo. Dodo. Et là, je méditais là-dessus. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et là, je me souvenais, oui, il me semble que c'est une sorte d'oiseau, ça. OK, je suis allé étudier. Je suis allé voir ça. Il y a toute une compréhension à aller chercher. Laissez-moi vous raconter une histoire. Laissez-moi vous raconter l'histoire du dodo. C'est ça que l'Esprit m'a amené par après. L'histoire du dodo, là, je vais faire un peu de lecture. J'ai pris des notes. J'ai étudié un peu cette histoire, j'ai pris des notes. L'histoire du dodo se déroule, c'est un oiseau en passant, comme je l'ai mentionné. L'histoire se déroule sur l'île Maurice. Les îles Maurice qui sont dans le bas de l'Afrique, dans le coin de la mer Indienne. Si vous prenez une map, nous autres, on est, mettons là, et c'est bien facile. Puis l'Afrique, la pointe de l'Afrique, puis dans les îles, les mers Indiennes est dans ce coin-là, puis les îles Maurice sont dans ce coin-là. Les îles Maurice ont été découvertes dans les années 1600. Et lorsqu'on a découvert les îles Maurice, on a découvert en même temps une sorte d'oiseau qui dominait sur l'île. Il était abondant sur cette île-là. Et ces oiseaux ont été appelés plus tard les dodos. Je vais y revenir. Ces oiseaux-là, pour faire une image, ça ressemblait un peu à des dindons, mais gros comme des tonneaux, avec des petites pattes de rien, puis des ailes tellement petites qu'ils servaient peu à grand-chose, ils ne pouvaient même pas voler avec ces ailes-là. Il y avait des petites pattes, des petites ailes, mais un gros corps, c'était gras. C'était des gros animaux, c'était des gros oiseaux qui se déplaçaient pas trop vite, puis qui pouvaient même pas voler. C'était pas proportionnel, il n'y avait pas un corps proportionnel. Ces oiseaux-là n'avaient aucun prédateur. Il n'y avait aucun prédateur. Donc, ils dominaient sur l'île. Il y avait juste ça. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup, beaucoup. Et ce que l'homme s'est rendu compte lorsqu'il a découvert l'île et qu'il a découvert ces oiseaux-là, c'est que ces oiseaux-là n'avaient pas de malice. Ces oiseaux-là, ils n'avaient même pas peur d'eux autres. Ces oiseaux-là ont été appelés des dodos. Des dodos qui veut dire stupide, fou. Dans la langue, c'est un dérivé, je pense, je me souviens pas du polonais, c'est pas ça. J'avais le nom, mais portugais, c'est un dérivé du portugais. Ils ont été appelés des dodos. Il n'y avait aucune peur des humains, fait qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Les humains se sont mis à les chasser. Les humains se sont mis à les chasser parce que c'était une proie facile. Il avait juste arrivé avec un arme puis il tuait au passage parce que ces oiseaux-là cherchaient même pas à se défendre puis ils cherchaient même pas à se sauver. Ils couraient pas assez vite puis ils pouvaient pas voler en plus. Fait que c'était très facile de les tuer. C'était très facile. Après ça, là, quand ils se sont installés, les humains, quand ils se sont installés, qui faisaient la chasse au dodo puis tout, ils ont commencé à amener des animaux. Ils ont commencé à amener des cochons, ils ont commencé à amener des animaux, ils ont commencé à s'établir sur l'île, à défricher les terrains. Et ça, tranquillement, ça a contribué énormément à la dépopulation de cet oiseau-là. Finalement,
Cette espèce-là, elle a disparu en moins de 40 ans. En moins de 40 ans, il n'en existait plus un. On n'en voit plus aujourd'hui des dodos, ça n'existe plus. En moins de 40 ans. C'est l'extinction la plus rapide d'une espèce animale. Parce que n'importe qui pouvait en tuer. Les marins, dans l'histoire que j'ai lue, les marins, quand ils passaient dans ce coin-là, ils se disaient, tiens, on va arrêter à l'île Maurice, on va se pogner une coupe de dodo en passant. C'était facile de même, c'était rendu évident. C'était facile. Puis, plus tard, les scientifiques, quand ils ont découvert les ossements de dodo, ils ont voulu se pencher sur qu'est-ce qui faisait que ces oiseaux-là étaient aussi insouciants. Qu'est-ce qui faisait que ces oiseaux-là étaient aussi dociles, aussi insouciants, comme s'ils avaient perdu l'instinct de survie, un peu, ces oiseaux-là. Puis ils ont vraiment fait beaucoup d'études pour comprendre un peu le comportement, puis comprendre peut-être son corps, sa physionomie. Puis ils ont découvert que c'était à cause du confort. C'était à cause du confort. Ces oiseaux-là, les scientifiques, eux autres, avec leurs études, ils ont-tu raison, ils n'ont pas raison, c'est la morale que l'Esprit veut nous amener. Ils en sont venus à la conclusion que cet oiseau-là, sans doute, était capable de voler, il y a un temps. Et que, sur cette île, il s'est répandu, pas de prédateurs, rien, mangeait à volonté, ne faisait que ça, plus besoin de voler, plus besoin de courir, de survivre, en fin de compte. Fait que tranquillement, avec les générations devenues gras, les membres qui servent d'habitude à sauver ou à voler, se sont atrophiés avec le temps, et on en a fait un oiseau comme ça. Mais tout partait du fait qu'ils étaient devenus confortables, ces oiseaux-là. Ce confort-là les avait amenés à cette docilité-là insouciante. Il y a toute une morale, frères et sœurs, à aller chercher là-dedans. Il y a toute une morale à aller chercher. Qu'est-ce que Dieu dit à son peuple? À cause de ton confort, qu'est-ce qui est arrivé? Tu es devenu gras. Tu es devenu gras, tu es devenu replé. Tournons dans Osée 13. Voyons ce que le prophète disait. Dans Osée au chapitre 13. Je referme cette parenthèse pour l'histoire du dodo. Dans Osée chapitre 13, si on lit du verset 6 au verset 8. Et le prophète revient un peu ce qui a été parlé dans le cantique de Moïse dans le Deutéronome. Le prophète dit, ils se sont rassasiés dans leur pâturage, Osée 13, verset 6, se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. Traduction, si on pourrait dire, leur cœur s'est engraissé. Faites une référence avec un message que l'Esprit nous a déjà parlé à propos de la graisse qui entoure le cœur, de devenir le cœur insensible comme la graisse, etc. Leur cœur s'est enflé. Et c'est pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère, je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur, je les dévorerai comme une lionne, les bêtes des champs les mettront en pièces, disait le Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé, frères et sœurs? Le peuple d'Israël était devenu comme des dodos. Le peuple était devenu comme des dodos. Il était devenu insouciant, indifférent, replet, gras, contenté. Puis qu'est-ce que Dieu dit? Leur cœur s'est enflé, devenu insensible. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ce que Dieu avait dit aussi dans le Deutéronome qu'il ferait. Dieu a amené sur eux le châtiment. Je vais devenir comme un lion pour eux. Pourquoi Dieu faisait cela? Dieu faisait cela pour ramener leur cœur. Dieu faisait cela pour les dépouiller. On voit que dans le chapitre 14 du même livre, verset 1, qu'est-ce qui est dit? Quel était l'appel de Dieu? Chapitre 14, verset 1, quel était l'appel de Dieu par rapport à son peuple? Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres.
Si on saute au verset 9, que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Dieu les appelait à se repentir de cet état dans lequel ils étaient rendus. Dieu les appelait à vivre d'une façon où ils seraient le centre de leur vie et non laissés pour compte à l'extérieur. Un jour, un homme sage un jour, a dit quelque chose qui porte à réflexion. Une demande que cet homme avait faite, et c'en est les Proverbes. Dans les Proverbes au chapitre 30. Dans les Proverbes au chapitre 30, qu'est-ce qu'un homme un jour a exposé comme demande à Dieu? Et ça l'apporte à la réflexion. Ça l'apporte à la réflexion. Dans Proverbes chapitre 30, et c'est pas Salomon. C'est pas Salomon. Dans la fin des Proverbes, on voit quelques autres personnages qui ont écrit quelques proverbes. Majoritairement, les proverbes, c'est Salomon. Mais à la fin des proverbes, il y a quelques autres personnes qui ont écrit des petites choses. Et là, c'est Agur, un homme qui s'appelle Agur, qui a écrit ça. Et c'est d'une grande sagesse. Proverbe 30, verset 1, il dit « Parole d'Agur, fils de Jaqué, sentence prononcée par cet homme pour Itiel et Ucal. Certes, je suis plus stupide que personne. » Il dit ça de lui-même en passant. Là. Il faut une humilité devant Dieu pour être capable de dire « Seigneur, je suis plus stupide que la plupart du monde. » Et il s'humiliait devant Dieu. Là. « Certes, je suis plus stupide que personne. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme, je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Et notez la suite. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. On va arrêter ici. Grande sagesse de la part de cet homme. Et qu'est-ce qu'il demandait à Dieu? Il demandait à Dieu de le préserver d'un trop grand confort. Il demandait à Dieu de le préserver d'un trop grand confort. Parce qu'il dit, mon Dieu, si je suis trop dans le confort, ben je le sais ce que le péché va m'amener à faire. Je sais que je vais devenir insensible, vais devenir insouciant, vais devenir indifférent, vais me glisser tranquillement, puis je vais t'oublier. Donc, mets-moi pas dans l'abondance. Amène-moi pas dans une trop grande abondance. Mais il priait Dieu aussi, amène-moi pas dans la disette, parce que là, pour survivre, je ferais peut-être des choses qui iraient contre et qui contreviendraient aux lois de Dieu pour survivre, puis je veux pas ça non plus. Je veux pas non plus m'attaquer au nom de mon Dieu comme ça. Grande sagesse de la part de cet homme. Cette sagesse, Jésus nous l'avait communiquée, si vous vous souvenez, en notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Grande sagesse, frères et sœurs, et vous savez, cet exemple-là d'Israël qui est devenu comme des dodos, cet exemple-là d'Israël, elle retentit pour les chrétiens aujourd'hui. Elle retentit pour les chrétiens. On n'est pas exempt de ça, frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'est-ce que Dieu avait dit par la bouche de Paul aux Romains? Ne t'abandonne pas à l'orgueil en parlant du peuple d'Israël et en parlant des chrétiens. Hein? Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Parce que si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Vous voyez ça dans Romains 20, Romains 20, ça n'existe même pas. Romains 11, verset 20, la fin du verset 20 et le verset 21. Est-ce que, frères et sœurs, sommes-nous devenus, nous aussi, comme des dodos?
Sommes-nous devenus, nous aussi, gras? Sommes-nous devenus replets? Sommes-nous devenus dans un tel confort qu'on en est routinier, qu'on en est insouciant, qu'on en est indifférent, qu'on est devenu quasiment insensible? Sommes-nous, frères et sœurs, des dodos? Vous savez, le malheur que nous connaissons depuis ces dernières années, les choses qui sont arrivées depuis ces dernières années, ont été permises de Dieu. Je le crois sincèrement. Ils ont été permises de Dieu. Pourquoi? Afin de nous ramener dans l'état où on devrait être. Par les 2 années qu'on a vécues là, et plus de confinement, qui a atteint nos droits et libertés, qui nous a amené qu'on ne pouvait plus sortir, qu'on ne pouvait pas faire ci, qu'on ne pouvait plus faire ça, nos loisirs, il fallait laisser faire et tout. Qu'est-ce que ça le fait, ça, chez plusieurs chrétiens? Bien, chez plusieurs, ça les a ramenés à la parole. Ça les a ramenés à la base. Pour plusieurs, ces routines, ce confort-là, hein, de les loisirs, de tout qui était accessible, si c'était plus accessible, on fait quoi? Bien, ça leur amenait plusieurs cœurs à Dieu, ça. Ça leur a amené plusieurs à se recentrer sur la lecture, à se recentrer sur la prière et sur la méditation. Il y en a d'autres qui étaient dans une telle détresse que ça les a ramenés à se raccrocher à nouveau après Dieu. À cause de peut-être de perte d'emploi, d'épreuves diverses, etc. Ça l'a même amené des gens au salut, ça. Ça l'a amené une telle détresse. Parce que pour certains, c'était pas juste la perte des droits et libertés, c'était beaucoup plus que ça. Là. Il y en a qui ont vécu ça dur. Ça a même amené des âmes au Seigneur, ça. Puis, ce qui s'en vient, frères et sœurs, ne fera pas exception. C'est permis de Dieu, ce qui s'en vient aussi. L'inflation est déjà en place. Si vous avez remarqué avec la hausse de l'essence, tout monte. Moi, je le vois quand je viens ici que ça a monté. Ça me coûte le double de ce que ça me coûtait avant. Si vous voyagez en Beauce, avant, ça me coûtait 60 à peu près, là, calcul grossier. À cette heure, ça m'en coûte au-dessus de 120. À part d'épicerie, à part des choses. Et je dis pas ça pour quoi que ce soit. J'ai pas d'arrière-pensée, Dieu m'en est témoin. Je vous dis les faits, simplement. L'inflation, c'est ça. Hein? L'inflation, c'est la hausse de tout. Vous touchez au gaz, vous touchez à tout. Tout monte. À cause du gaz, tout monte. Les transports, les ci, les ça. Tout monte. Avec la récession qui s'en vient, parce que c'est annoncé, les pénuries alimentaires, la famine. Il y en a même certains qui appellent ça la tempête parfaite qui s'en vient. Parce que tout va être en même temps. Tout va être en même temps. Bien, on va devoir, frères et sœurs, apprendre à se dépouiller. On va devoir apprendre à se contenter. Et moi le premier. Pourquoi l'Église doit-elle passer par ces étapes-là? Parce qu'on est devenus comme des dodos. On est devenu comme le peuple d'Israël. On est devenu insouciant. On est devenu gras. Et le Seigneur prépare son Église à son retour. On doit passer par ces étapes-là. On doit passer par ces étapes-là pour se recentrer vers Dieu. On va peut-être perdre beaucoup. On ne sait pas ce qui s'en vient. On a juste des... Dieu le sait. Mais il y a une chose qui est sûre, on va être appelé à se dépouiller. Et ceux qui vont être trop accrochés à leur matériel vont souffrir. Ils vont souffrir. Il va falloir se détacher de beaucoup de choses, accepter beaucoup de choses. Mais ne pas perdre la charité, ne pas perdre le partage, ne pas tomber dans un mode d'autosuffisance ou d'autopréservation, de dire je me fous de l'autre, puis je veux survivre, mais de garder quand même à travers tout cela un mode de partage, un mode de générosité. On voit que dans 1 Pierre 4, allons voir ce que Pierre nous disait. Ce que Pierre disait, puis ça s'applique à ça. Comme je vous disais, c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée et je crois que ça va s'accomplir. Je suis certain. Qu'est-ce que Pierre disait? 1 Pierre, chapitre 4, si on lit à partir du verset 17. 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine,
que deviendra l'impie et le pécheur? Que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Retenez cela parce que c'est ça qu'il va falloir faire. Pourquoi le jugement commence par la maison de Dieu? À cause de la même raison que le peuple d'Israël. Dieu a permis que ces choses leur arrivent afin de déchirer leur cœur, afin de les sortir de cette apathie-là. Parce qu'ils étaient devenus comme des dodos. Et à cause de cette atrophication de leurs membres, les dodos ils se sont éteints en peu de temps. Ils se sont éteints en peu de temps. C'est un parallèle spirituel que l'Esprit a fait avec ces choses. L'Église, frères et sœurs, va devoir garder le cap pendant ces temps qui s'en viennent. Nous allons devoir prendre soin des nôtres, prendre soin les uns des autres pendant les temps qui s'en viennent. Et devoir être alerte que s'il y en a dans le besoin, on va devoir s'arranger pour prendre soin des nôtres. Parce qu'on va peut-être tomber dans un temps où il va falloir se détacher de beaucoup de choses, sans perdre les vertus chrétiennes. Mais Dieu fait des promesses à travers ça. Dieu ne nous dit pas cela pour nous jeter à terre, puis après ça dire « écrase ». Dieu a des promesses à travers ça. On voit qu'il avait été dissocié au peuple d'Israël avant de conclure. Il avait été dissocié au peuple d'Israël. « Cela n'a-t-il pas caché près de moi, disait Dieu, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple. L'Éternel jugera son peuple. Mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée. Dieu n'ira pas au-delà de nos capacités. Et ça, c'est une promesse à laquelle on doit se raccrocher. En voyant que leur force est épuisée, il aura pitié. Et lorsqu'il verra qu'il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Ce que je vous ai lu, c'est dans le Deutéronome 32, mais j'ai lu à partir du verset 34 jusqu'au verset 36. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. L'Esprit, comme je l'ai dit, c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. L'Esprit s'est servi de l'exemple du peuple d'Israël, du désir de Dieu, qu'il soit dans l'abondance. Mais à cause du péché, cette abondance a amené le confort. Le confort a amené l'insouciance, l'indifférence et tout. La suffisance. Et ça les a amenés à s'éloigner de Dieu. La routine, ça ne veut pas dire que s'éloigner de Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient plus ce que la loi ordonnait. Ils pouvaient le faire, ce que la loi ordonnait, mais d'une façon indifférente, d'une façon routinière, sans cœur, sans vivacité, sans désir. L'Esprit nous a donné l'exemple des dodos, que j'ai resté surpris, mais après avoir étudié, j'ai compris pourquoi l'Esprit me donnait ça. Et cette parole de ce sage augure de demander à Dieu de ne pas y en donner trop de confort, de lui donner ce qu'il avait de besoin. Vous savez, on ne sait pas si ce qui s'en vient prochainement reflète ce qui est dans les premières plaies de l'Apocalypse, dans les premiers cavaliers de l'Apocalypse, mais ça nous dit qu'une telle mesure de blé va coûter une journée de salaire. Je ne sais pas si ça va être à ce point-là, mais qui sait? Qui sait? Pour conclure, on va tourner dans Philippiens chapitre 4. Allons voir ce que l'apôtre Paul avait dit de lui-même. Et ça, c'est une exhortation pour nous aussi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit de lui-même? On va conclure là-dessus dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 10. L'apôtre Paul dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en vue de mes besoins. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance
et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. On va arrêter ici. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. C'est quoi savoir vivre dans l'abondance, frères et sœurs? Est-ce que savoir vivre dans l'abondance veut dire qu'il faut que j'en dépense autant que j'en ai? Savoir vivre dans l'abondance, c'est de savoir, oui, un minimum de confort, c'est normal, mais en même temps, de savoir se contenter. C'est ça, savoir vivre dans l'abondance. Puis si tu en as de surplus, bien, donne-le au Seigneur. Donne-le au Seigneur afin que le Seigneur t'en donne plus. Et que tout un cycle s'amorce dans ces choses.